Il y a quelque chose que personne ne te dit quand on parle d'éveil spirituel. Ce n'est pas un murmure de l'univers, ni une révélation lumineuse flottant parmi les nuages, n'est-ce pas? Parfois cela survient comme une fracture, une fissure au plus profond de l'âme, une perte indescriptible, une sensation inexplicable que tout ce qui te soutenait jusqu'alors s'effondre soudain entre tes mains. As-tu déjà eu l'impression que ta vie était un mensonge joliment décoré, que le moi que tu avais construit avec tant de peine n'était en fait qu'un masque destiné à survivre, pas à vivre? Carl Jung a écrit un jour « Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans souffrance ». Et si tu le ressens profondément, tu sais qu'il ne parlait pas d'une douleur physique, mais de l'écroulement de tout ce que tu pensais être. Car le véritable éveil ne vient pas comme un soulagement, mais comme un tremblement de terre. Ça brise, ça détruit, ça vide. Au début, on a l'impression de tomber dans un abîme invisible. Il n'y a ni signe clair, ni carte, ni retour en arrière possible. Les gens autour de toi poursuivent leur vie, inconscients de cet effondrement intérieur que tu traverses. Tu souris, tu fais semblant, et à l'intérieur, tu te décomposes. Car la première étape de l'éveil n'est pas la lumière, c'est le chaos, c'est l'exil. La sensation que le sol sous tes pieds a disparu et que le langage qui expliquait ta réalité jusqu'ici ne sert plus à rien. L'esprit hurle. Que se passe-t-il? L'âme murmure. Tu es en train de t'éveiller, mais ce murmure peine à se faire entendre au milieu de l'avalanche de pensées, de peurs et d'ombres qui surgissent. Et là, au cœur de l'effondrement, tu découvres quelque chose. S'éveiller, ce n'est pas être libre, c'est réaliser que tu as toujours été enchaîné et que tu as toi-même forgé beaucoup de ces chaînes. Personne ne le dit ainsi. Personne ne dit que l'éveil spirituel ressemble à une mort, parce que c'est le cas, une mort de l'ego, des histoires, des rôles, des versions de toi que tu as appris à jouer pour être aimé, accepté, ou au moins pour ne pas être abandonné. Mais quand l'âme décide qu'il est temps, il n'y a pas de retour en arrière. Tu commences à te sentir étranger dans des lieux qui te semblaient familiers auparavant. Les conversations qui te distrayaient autrefois te paraissent maintenant vides. Les objectifs qui te motivaient tant ont perdu leur saveur. Quelque chose en toi d'ancien, de sacré, de rebelle s'est éveillé et ne se contente plus des miettes d'une vie superficielle. C'est là que commence la vraie bataille. Ce n'est pas contre le monde, c'est contre toi-même, contre ton besoin de te rendormir, contre l'envie de courir vers ce qui est confortable, contre la voix qui dit « Je ferais mieux de faire semblant un peu plus longtemps ». Après tout, ça fait moins mal. Mais tu ne peux pas comme avant parce que tu as déjà vu, tu as déjà ressenti, tu as déjà touché une partie de toi qui ne se contente pas de moins que la vérité. Et la vérité n'est pas toujours belle. Parfois, elle est déchirante. Que fais-tu quand l'ancien toi ne te sert plus, mais que le nouveau n'est pas encore né? Qui es-tu à ce seuil? En zone de personne, là où l'ancien est parti, mais le nouveau n'est pas encore arrivé. C'est là que beaucoup abandonnent, c'est là que la plupart ne survivent pas au réveil. Pas parce qu'ils meurent physiquement, mais parce qu'ils se rendorment, parce que faire face à cette obscurité exige un courage que tous ne développent pas. Parce que s'asseoir seul avec son âme et écouter ce qu'elle a à dire est l'un des actes les plus radicaux qu'un être humain puisse accomplir. Et pourtant, si tu es arrivé ici, si tu lis cela en te sentant ainsi, peut-être as-tu déjà fait ce pas. Peut-être que tu es déjà à l'intérieur du feu. Peut-être que ton âme a décidé qu'il est temps. Et, même si tu ne le sais pas encore, cela change tout. Tu ne le savais pas, mais chaque fois que tu t'es brisé, chaque fois que tu as silencieusement supplié pour un souffle au milieu du chaos, tu étais déjà en train de te réveiller. L'âme n'arrive ni avec des fleurs, ni avec de l'encens. Elle arrive avec un tremblement, un effondrement, une fissure qui te fait regarder à l'intérieur et non à l'extérieur. Parce que c'est là, dans cette rupture interne, dans cette fissure invisible, que se cache la graine du réel. Carl Jung a dit qu'il n'y a pas de conscience sans douleur, mais personne ne te prévient que cette douleur peut sembler être de la folie. As-tu déjà ressenti que le monde s'effondrait sans raison apparente, que rien ne s'ajustait, ni tes certitudes,
ni ton nom, ni tes désirs. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le voile qui se déchire, c'est ton ego qui tremble parce que, pour la première fois, il n'a plus le contrôle. La personnalité que tu as construite pour survivre commence à s'effondrer comme un vieux bâtiment. Les objectifs qui te motivaient autrefois te fatiguent maintenant. Les personnes avec qui tu partageais ta vie te paraissent à présent étrangères. Tout ce qui était solide, familier et prévisible devient un bruit, une interférence entre toi et ta vérité. Et le pire ou le mieux, c'est que tu ne peux plus revenir en arrière, parce que même si tu essaies, même si tu fais semblant, quelque chose en toi s'est déjà éveillé. Quelque chose en toi ne peut plus dormir. C'est ici que commence la véritable mort de l'ego, non pas comme une métaphore spirituelle pour embellir une belle phrase, mais comme une expérience tangible, brutale, intérieure. Ton ego fabriqué entre en crise. Et sais-tu ce que fait cet ego quand il commence à mourir? Il résiste, crie, te sabote. Il te dit que tu es déprimé, que tu es seul, que tu perds le sens. Il te convainc de ne pas ressentir ce que tu ressens, mais il ne te protège pas. Il se protège lui-même, car l'ego ne veut pas disparaître. Il veut continuer à dicter le scénario de ta vie. Alors, tu commences à te sentir pris entre deux mondes, l'ancien qui ne vibre plus avec toi et le nouveau qui ne se manifeste pas encore pleinement. C'est la zone de transition, le ventre sombre de la renaissance, l'espace liminal où tu n'es plus la personne que tu étais, mais tu ne sais pas encore qui tu seras. Et ici, la plupart fuient, s'anesthésient, s'endorment, car dans ce vide, il n'y a aucune promesse, seulement des questions. Qui suis-je sans mes masques? Qui reste quand je n'ai plus besoin d'être agréable? Puis-je me soutenir sans validation extérieure? Et ce qui est le plus terrifiant, suis-je prêt à lâcher tout ce que je ne suis pas, même si cela implique de tout perdre? C'est l'épreuve. Ne pas résister, ne pas chercher à gagner, ne pas s'élever. L'épreuve consiste à lâcher prise, à remettre les versions de toi que tu as construites pour survivre, mais qui maintenant t'empêchent de vraiment vivre. Car l'éveil spirituel ne vient pas avec une nouvelle identité. Il vient te vider de celles qui sont fausses. Il vient te dépouiller du personnage que tu as incarné pendant des années. Il vient t'inviter dans le désert. Et oui, tu vas te sentir seul, même abandonné par toi-même, mais tu n'es pas brisé. Tu es en train d'être vidé pour que quelque chose d'authentique puisse émerger. L'ombre commence à surgir non pas comme un ennemi, mais comme un reflet. Cette part de toi que tu as niée pendant des années, celle qui ressent de la rage, celle qui envie, celle qui craint, celle qui manipule pour ne pas être blessée, frappe maintenant à la porte et ne partira pas tant que tu ne l'auras pas regardée dans les yeux. La plupart préfèrent fuir. Toi, si tu choisis de rester, tu verras ce que peu de gens voient. Tu n'es pas mauvais de ressentir l'obscurité. Tu es humain, et sous chaque impulsion destructrice se cache une blessure qui n'a pas encore été vue avec amour. C'est ici que commence l'alchimie jungienne, le processus par lequel l'inconscient devient conscient. Non pas en éliminant l'ombre, mais en l'intégrant. Non pas en éradiquant la douleur, mais en lui permettant de te parler. Parce que l'âme nous guérit en niant, elle guérit en ressentant, elle guérit en écoutant ce que l'ego craignait d'entendre, elle guérit en brûlant jusqu'à se dépouiller de tout ce qui n'était pas réel. Et dans cette nudité, dans cette crudité, où il n'y a plus de masque ni d'excuses, ni d'armure, c'est là que commence la vérité. À un certain moment du processus, le bruit disparaît, non pas parce que la vie devient simple, mais parce que ta perception a changé. Tu ne cherches plus les réponses à l'extérieur, tu ne consultes plus d'oracles, ni ne cours après des conseils qui te rassuraient autrefois. Maintenant, le bruit que tu redoutais le plus, le silence est devenu ton allié, et dans ce silence, tu commences à entendre une voix qui a toujours été là, la tienne. Pas la voix de tes blessures, ni la voix du jugement, ni celle apprise à travers des livres et des maîtres. Ce n'est pas une voix ancienne, douce, grave, qui n'a pas de hâte. C'est une voix qui ne crie pas, mais qui ne se tait pas non plus. Elle attend simplement que tu cesses de te distraire, car pendant que tu cherchais l'illumination dans les hauteurs, elle vivait au plus profond de ton corps.
Et c'est seulement maintenant que tu t'es brisé que tu peux l'entendre. C'est ici que tout change, mais rien ne se voit à l'extérieur. Personne ne le remarquera sur tes réseaux sociaux. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de prix. Ce qui se passe à ce moment est invisible, mais c'est la chose la plus réelle qui te soit arrivée dans la vie. Ta façon de marcher change, ta façon de respirer, de regarder. Tu ne tiens plus de conversations vides juste par politesse. Tu ne ris plus s'il n'y a pas de joie. Tu ne fais plus semblant que tout va bien pour ne pas déranger, parce qu'il y a quelque chose en toi qui est devenu radicalement honnête. Tu ne peux plus tolérer le faux, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Tu commences à lâcher avec amour des personnes, des projets, des promesses que tu t'es faites à un autre niveau de conscience. Non pas parce que tu les méprises, mais parce que tu sais que tu ne peux pas porter ce qui ne vibre plus avec toi. Et cela ne te rend pas égoïste, cela te rend libre. Ton corps change aussi. Peut-être qu'il tombe malade, peut-être qu'il se fatigue, peut-être qu'il pleure sans raison apparente, mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est une purge. Le corps parle quand l'âme se réveille et dit des choses que tu n'entendais pas auparavant parce que maintenant tu es plus présent. Tu ne vis plus dans le futur, tu n'es plus anesthésié par des objectifs vides. Tu vis ici, à cette seconde, dans ce soupir, dans cette larme. Le réveil, s'il se maintient dans le temps, devient incarnation. Ce n'est pas une épiphanie passagère, c'est un état, une manière d'habiter, une façon d'être au monde, de toucher les choses, d'aimer sans posséder, de lâcher sans oublier. Et le plus beau, c'est ça, tu n'as plus besoin de vouloir changer qui que ce soit. Tu cesses d'imposer tes idées, tu ne cherches plus à corriger, à expliquer, car tu as saisi quelque chose d'essentiel. Personne ne s'éveille sous la pression. L'âme ne s'épanouit que lorsqu'elle est prête. Quant à toi, tu peux simplement être jardin, simplement être terre fertile, simplement être présence. À ce stade, la solitude ne fait plus mal non pas parce que tu es entouré, mais parce que tu te suffis à toi-même, parce que tu es revenu à toi avec une telle profondeur que tu ne t'abandonnes plus, que tu ne trahis plus ta vérité, que tu ne jongles plus pour t'adapter. Tu as compris que la paix ne se trouve pas, elle se rappelle, et tu l'as rappelée au cœur du chaos. Voilà le véritable miracle. Ce n'est pas flotter au-dessus des choses, ni tout guérir, ni vivre en extase constante. Le miracle, c'est que malgré des côtes brisées, tu continues à choisir la vérité, même si ça fait mal, même si tu ignores où cela te mène, même si cela signifie recommencer. Parce que quelque chose en toi, quelque chose de profond, sauvage et éternel, a déjà décidé qu'il n'y a pas de retour en arrière. Personne ne voit ce que tu traverses. De l'extérieur, on dirait que ta vie suit son cours, que rien n'a changé, que tu vas toujours au travail, que tu réponds aux messages, que tu souris sur les photos. Mais à l'intérieur, tout est en ruine. Et ce n'est pas un désastre, c'est une reconstruction. Ton âme a démoli les murs qui soutenaient ton ancienne identité. Et même si tu portes encore les vêtements d'avant, tu n'es plus la même personne qui les a portés. Chaque geste, chaque regard, chaque mot passe maintenant par un filtre plus profond, celui de ta vérité. Tu ne peux plus feindre l'enthousiasme quand ton âme crie l'ennui. Tu ne peux plus rester dans des lieux où ta lumière s'éteint. Tu ne peux plus entretenir des liens nourris par la peur, car ta peau reconnaît désormais ce que ton esprit justifiait autrefois. Et même si tu n'as pas toutes les réponses, tu sais avec certitude ce que tu ne peux plus être. Tu commences à parler moins, à observer davantage, à ressentir sans chercher à comprendre, car quelque chose en toi a compris que le langage est insuffisant. Qu'il y a des douleurs qui ne se guérissent qu'avec la présence, qu'il y a des silences qui en disent plus que 1000 théories, qu'il y a des larmes qui ne sont pas faiblesses, mais naissance. Et au cœur de cette métamorphose, les épreuves arrivent, petites tentations du vieux monde, personnes qui reviennent, opportunités qui autrefois t'auraient émerveillé, raccourcis déguisés en signes. C'est là que ta transformation est mise à l'épreuve. Parce que l'éveil, ce n'est pas seulement reconnaître le mensonge, c'est avoir le courage de ne pas y retourner.
Maintenant, tu comprends pourquoi Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil sans douleur. Ce qui fait mal, ce n'est pas la vérité. C'est tout ce qui meurt quand la vérité apparaît. Laisser tomber le masque fait mal. Décevoir ceux qui attendaient une autre version de toi fait mal. Abandonner des objectifs qui te définissaient fait mal. Mais ce qui fait le plus mal, c'est de continuer à te trahir. C'est dans ce choix quotidien, celui de ne pas retourner à l'illusion, que l'âme se renforce. Pas parce qu'elle n'a pas peur, pas parce qu'elle est claire, mais parce qu'elle choisit de continuer avec un cœur qui tremble, des mains vides, avec l'incertitude pour boussole. Parfois ce voyage semble être une punition. Tu te sens seul, incompris, exposé, mais ce n'est pas une punition, c'est une préparation. L'âme ne te vide pas pour te blesser. Elle te vide pour te remplir de ce que tu es réellement, pour que tu cesses enfin de vivre à travers l'écho des autres et que tu commences à vibrer depuis ton propre centre. Ce centre, si subtil, si intime, est le lieu le plus précieux à habiter. Là, il n'y a ni rôle ni attente, il n'y a que la présence pure, brute, sacrée. Et depuis cet endroit, chaque pas devient une prière, chaque geste une offrande, chaque jour une renaissance. Parce que, même si personne ne le remarque, tu sais ce que tu traverses, et cela suffit. Ce souvenir de qui tu es n'est pas un acte de magie, cela ne survient pas en un instant d'illumination éphémère. C'est une déchirure lente, profonde, qui traverse chaque couche d'oubli que la société t'a imposée depuis ta naissance. C'est prendre conscience avec chaque cellule que tu as vécu une vie conçue pour plaire, pour s'intégrer, pour survivre, mais pas pour être. Cet éveil n'apporte pas un soulagement immédiat, il entraîne un deuil. Un deuil pour la version de toi qui a appris à se taire pour préserver la paix. Un deuil pour les opportunités que tu as saisies par peur, un deuil pour les amours que tu as acceptés par manque, un deuil pour les oui que tu as dit alors que ton âme criait non. Ce n'est pas une nostalgie ordinaire, c'est une implosion. Chaque souvenir, chaque scène qui revient à ton esprit ne s'observe plus de la même façon, parce que maintenant tu la vois d'un autre lieu, et cela te fait mal, cela te brise, cela t'ouvre, mais cela te libère aussi. Car pour la première fois, tu es prêt à regarder sans filtre, à ressentir sans barrière, à comprendre que ce n'était pas ta faute, mais que c'est ta responsabilité de guérir. C'est là que commence le véritable voyage, celui de la transformation intérieure, de s'asseoir avec ses ombres sans chercher à les changer, d'embrasser l'enfant que tu étais sans lui demander de comprendre ce qu'il a vécu, de tenir tes contradictions sans les dissimuler derrière de jolies paroles. Parce que Jung l'a dit clairement, ce que tu refuses te domine, ce que tu acceptes te transforme. Accepter ne signifie pas se résigner. C'est cesser de lutter contre ce qui est déjà là. C'est ramasser les morceaux sans jugement. C'est regarder la vie et dire « Je te vois et malgré tout je mérite d'exister ». Parce que la blessure ne disparaît pas, mais elle cesse de te gouverner, de te définir, de décider pour toi. Et dans ce processus, tu commences à avancer autrement. Tes pas ne cherchent plus la validation, ils cherchent la connexion. Tes mots ne cherchent plus à convaincre, ils veulent simplement résonner. Tes silences ne dissimulent plus, ils dévoilent. Parce que tu ne vis plus pour prouver quoi que ce soit, tu vis pour honorer ce que tu es. Et ce que tu es n'a pas besoin d'explication. Tu es présence, tu es feu, tu es racine, tu es ciel ouvert au milieu du chaos. Tu es la preuve vivante que l'âme peut traverser l'enfer et, malgré tout, revenir à l'amour. Et c'est ta force, pas celle de celui qui n'est jamais tombé, mais celle de celui qui est tombé et a choisi de se relever autrement, plus conscient, plus vrai, plus toi. Après le chaos intérieur, après les larmes qui semblaient sans fin, après avoir crié vers le ciel sans obtenir de réponse, quelque chose commence à changer. Ce n'est pas un miracle ni un grand événement, c'est un murmure, une brise à peine perceptible dans la poitrine, une sensation étrange, comme si l'âme s'asseyait enfin avec toi à la même table. Ce n'est pas que la douleur disparaisse, mais elle cesse d'être un ennemi, elle devient maîtresse, cygne, compagne silencieuse qui n'effraie plus.
Parce que maintenant tu comprends que chaque secousse était nécessaire, que chaque nuit d'insomnie a libéré précisément ce que tu ne pouvais plus porter, que chaque perte était en vérité un acte de grâce déguisé. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, tu respires. Pas une respiration superficielle mécanique. Non, tu respires depuis le ventre, depuis la terre, depuis les profondeurs de ta mémoire spirituelle. Tu respires comme celui qui se souvient qu'il est vivant, qu'il est ici, qu'il a traversé l'innommable et qu'il est toujours debout. Non pas avec l'arrogance de celui qui a vaincu, mais avec l'humilité de celui qui s'est transformé. Et dans cet état, tu commences à percevoir l'invisible, la synchronicité d'une rencontre qui semblait fortuite, le message caché dans une chanson qui a résonné au moment parfait, le symbole qui se répète dans tes rêves, l'animal qui croise ton chemin et, sans vraiment comprendre pourquoi, te touche. Jung appelait cela la synchronicité. D'autres parlent de destin. Tu sais simplement que rien n'est plus une coïncidence. Tu regardes avec un autre regard, les yeux de l'âme, et ces yeux ne cherchent plus de coupable. Ils ne veulent pas tout comprendre, ils n'ont pas besoin d'avoir raison. Ils observent, perçoivent, reconnaissent, et dans cette reconnaissance silencieuse naît la véritable compassion. Pas la compassion faible ou condescendante, mais celle qui surgit du fait d'avoir traversé tes propres enfers. Compassion pour celui qui dort encore, pour celui qui fuit encore, pour celui qui t'a blessé, parce qu'il était brisé, pour celui qui t'a abandonné, parce qu'il ne savait pas comment rester pour toi-même, pour chaque fois que tu as échoué, que tu as menti, que tu es tombé, croyant que cela te rendait indigne d'amour. Mais maintenant tu sais que même dans ta forme la plus brisée, tu restais sacré. Un matin comme les autres, sans annonce, sans cérémonie, quelque chose se produit que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Pas une paix artificielle créée par l'évasion, ni un faux calme issu du contrôle. Non, c'est une paix radicale, une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, une paix qui naît du fait que tu ne fuis plus toi-même. Tu es assis face au monde et tu ne trembles pas, car tu n'as plus besoin de défendre un personnage. Il n'y a plus de masque à porter, ni d'arguments à prouver. Ce que les autres pensent de toi ne te gouverne plus. Tu as cessé de te construire sur les attentes des autres. Ce détachement profond et bienveillant, c'est du pouvoir, un pouvoir sans violence, sans imposition, sans besoin d'être reconnu. C'est le pouvoir de celui qui se soutient de l'intérieur, qui ne négocie pas son âme pour appartenir, qui marche la tête haute, non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il ne se permet plus d'être inférieur. Tu constates avec étonnement que tout ce que tu cherchais à l'extérieur était ici. L'amour que tu désirais, la reconnaissance que tu sollicitais, la direction que tu implorais à l'univers. Ce n'étaient pas des choses perdues, ce étaient des fragments de toi-même, attendant d'être réclamés. Et maintenant tu les rassembles comme celui qui recoue les morceaux d'un vase brisé, avec de l'or avec présence, avec une mémoire sacrée. Tu n'as pas besoin qu'on te donne ta place. Tu l'occupes, et en occupant cet espace, tu commences à inspirer sans effort. Non pas parce que tu essaies, non pas parce que tu cherches des adeptes, mais parce qu'il y a en toi quelque chose qui irradie la vérité, et la vérité est contagieuse. Elle ne crie pas, ne se justifie pas, ne débat pas, elle existe tout simplement, et dans son existence, elle réveille les autres. Certains s'approcheront, verront dans tes yeux un miroir qu'ils avaient oublié, sentiront l'appel, et commenceront leur propre chemin. D'autres s'éloigneront irrités, confus sur la défensive, car ta lumière, bien qu'elle n'attaque pas, dérange. Non pas parce qu'elle blesse, mais parce qu'elle révèle. Mais tu n'essaies plus de convaincre, tu ne quémandes plus de liens, tu ne te dilues plus pour être accepté. Maintenant, tu sais que tu n'es pas venu pour être compris de tous, mais pour vivre en cohérence avec toi-même. Cette cohérence est devenue ta maison, ton refuge, ta direction. Il n'y a pas de carte, mais il y a une certitude. Il n'y a pas de garantie, mais il y a un engagement. Et ainsi, sans savoir où ce nouveau rythme te mène, tu fais le pas suivant.
pas parce que tu le vois clairement, mais parce que tu fais confiance à cette voix intérieure que tu as enfin cessé de faire taire. Il est facile de parler de transformation dans la solitude du silence. C'est simple de se sentir illuminé quand il n'y a pas de conflit, quand personne ne pousse tes limites, quand le monde te laisse exister sans frottement. Mais le véritable éveil ne se mesure pas dans les retraites spirituelles, ni dans les livres surlignés, ni même dans les moments d'extase mystique. Il se mesure dans la cuisine, dans les embouteillages, dans la conversation inconfortable avec celui qui t'a blessé. Il se mesure quand tu as toutes les raisons de réagir selon l'ancien moi et que tu choisis quelque chose de nouveau là, précisément là, à cet instant, entre l'élan et la conscience. Dans cet espace minuscule où tu pourrais crier, fuir, mentir, te replier, faire semblant, mais tu choisis de regarder, de ressentir, de soutenir. C'est l'incarnation du réel. C'est le temple où la conscience devient chair. L'âme n'est pas venue seulement pour se comprendre, elle est venue pour s'intégrer. Et l'intégration se produit quand tu appliques la vérité, même quand personne ne regarde, quand il n'y a pas d'applaudissements. Quand ton ombre te murmure dans l'obscurité et qu'au lieu de la réprimer, tu l'embrasses. Quand tu as peur et que tu avances quand même. Quand tu ressens de la colère et que tu choisis de la transformer en présence. Là, le moi devient maison. Non pas un refuge qui isole, mais une racine qui soutient. Et alors, quelque chose d'encore plus profond se produit. Tu cesses d'avoir besoin que tout ait un sens, car tu comprends que la vie n'est pas venue pour être comprise comme un puzzle logique. Elle est venue pour être ressentie comme un poème inachevé. Chaque expérience, chaque perte, chaque chaos était un vers. Peut-être un vers douloureux, mais un vers nécessaire. Tu commences à aimer même ce qui t'a brisé, non pas parce que tu glorifies la douleur, mais parce que tu sais que sans elle, tu n'aurais pas retrouvé qui tu es. La souffrance n'était pas le maître, c'était la porte. Ce que tu as appris en la franchissant, c'est que la véritable paix n'est pas l'absence de tempête, mais une présence inébranlable au milieu d'elle. Et cette présence devient ton plus grand cadeau au monde. Ni tes mots, ni tes accomplissements, ni tes connaissances, mais ta présence. Car celui qui a su rester au cœur de l'effondrement dégage quelque chose d'irrésistible, une fréquence qui dit « Oui, moi aussi j'y étais, et je n'ai pas seulement survécu, je suis devenu authentique. » Après avoir traversé l'abîme de l'illusion, l'amour ne se ressent plus de la même manière, car ce que tu appelais auparavant amour nécessité, attachement, vide déguisé en tendresse, ne correspond plus à ta nouvelle peau. Tu ne te brises plus pour entrer dans des cœurs étroits, tu ne te plies pas pour plaire, tu n'acceptes plus des miettes émotionnelles par simple solitude, tu as appris à rester avec toi-même et cela change tout. Maintenant, aimer ce n'est pas s'accrocher, c'est choisir. Ce n'est pas l'urgence, c'est la présence. Tu ne cherches pas chez l'autre ce que tu peux seulement trouver dans ton âme. Tu ne te trompes plus, tu partages, tu ne quémandes pas la réciprocité. Tu donnes tout, tu te donnes, mais tu ne te dilues pas. Tu écoutes sans abandonner ta voix. Tu accompagnes, mais tu sais partir lorsque le respect ne s'épanouit pas. Et pour cela, inévitablement, les liens changent. Les relations qui se maintenaient par des pactes invisibles de négation commencent à vaciller. Ceux qui vibraient par la peur ne reconnaissent plus ta fréquence. Certains s'éloignent, d'autres essaient d'assombrir ta lumière, mais tu ne te recroquevilles pas, parce que le véritable amour naît lorsque l'amour de soi cesse d'être une idée et devient chair, terre, racine. Tu as compris qu'aimer, ce n'est pas porter la blessure de l'autre, mais voir sa flamme. Ce n'est pas sauver, c'est marcher à ses côtés sans béquille, sans masque, sans exil. Et si l'autre ne peut pas encore aimer depuis cet endroit, tu le laisses avec douceur, mais aussi avec honnêteté. Aimer aujourd'hui est une révolution silencieuse. C'est arrêter de lutter pour être choisi et commencer à se choisir soi-même chaque jour. C'est permettre à l'amour d'être libre, profond, sauvage, mais aussi conscient, ferme, sacré. C'est ne plus jamais se perdre pour personne.
Et c'est pourquoi, paradoxalement, c'est là que tu peux vraiment rencontrer quelqu'un, parce que ce n'est que lorsque le moi n'a plus besoin de disparaître que le nous peut naître dans l'authenticité. Après le tumulte de la transformation, s'installe un silence incomparable. Ce n'est pas une absence de bruit, mais une présence totale, un calme qui ne peut être feint ni obtenu par des techniques ou des rituels. C'est le calme de celui qui ne fuit plus, la respiration de celui qui n'a plus besoin de convaincre, le pouls de celui qui a cessé de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en lui. Sur ce nouveau terrain, chaque mot compte, chaque geste vibre. Les conversations superficielles deviennent insupportables. Les masques sociaux, théâtraux et vides résonnent désormais comme des échos lointains qui ne t'appellent plus. Et pourtant, dans ton retrait, il n'y a ni arrogance ni mépris, juste une profonde compassion pour ceux qui dansent encore avec l'ego parce qu'ils n'ont pas encore entendu le cri muet de l'âme. Ce silence est étrange car, au début, il fait peur. Tu crois que quelque chose cloche, que tu manques d'enthousiasme, d'ambition, de compagnie, mais ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'intégration. C'est que tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Tu as cessé de quémander de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance, et cela te transforme en un phare. Pas parce que tu cherches à briller, mais simplement parce que tu cesses de cacher ta lumière. La paradoxe, c'est que plus tu t'installes dans ta vérité, plus tu impactes profondément le monde. Tu ne fais rien de spectaculaire, tu es tout simplement. Et être pleinement soi devient un acte révolutionnaire dans une société attachée aux apparences. Alors, le silence devient maître. Il te révèle où tu réagis encore, où tu saignes encore, où demeure ressentiment ou peur. Et tu observes tout cela non pas pour juger, mais pour accueillir. Car maintenant tu sais que chaque ombre qui réapparaît n'est pas un recul. C'est une part de toi qui veut être vue, rédimée, libérée. Cet état ne s'enseigne pas, ne se proclame pas, il se vit. Et lorsque tu vis depuis cet endroit, même ta douleur prend une autre forme. Elle n'est plus un poids, mais un message. Elle n'est plus une punition, mais une ouverture. Le cœur naguère endurci par tant de conflits intérieurs commence à s'adoucir, non pas pour te rendre faible, mais pour te rendre humain, profondément humain. Celui qui regarde droit dans les yeux et soutient le regard, qui ne craint pas le silence gênant, qui n'a pas besoin de gagner une dispute pour se sentir validé. Parce que tu comprends maintenant. Tu n'es pas venu pour avoir raison, tu es venu pour être authentique. Presque personne ne remarque le moment précis où il franchit ce seuil. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de musique céleste, ni de voix qui disent « tu es arrivé ». Il y a seulement un silence profond, un frisson subtil qui traverse l'âme et transforme quelque chose à jamais. De l'extérieur, rien ne semble changer. Les rues restent bondées, la vie suit son cours, le monde ne s'arrête pas. Mais en toi, quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est ouvert, quelque chose s'est à jamais dépouillé, et tu ne peux plus regarder avec les mêmes yeux. Tu commences à parcourir le monde comme si tu n'y appartenais plus vraiment. Les choses que tu désirais autrefois te paraissent désormais vides. Les discussions superficielles t'épuisent. Les objectifs qui te motivaient te semblent aujourd'hui étrangers, creux, comme s'ils n'avaient jamais été les tiens. Tu ressens un détachement si profond qu'il fait peur, mais aussi une forme de libération, car au cœur de ce vide, dans cet espace silencieux où tout ce qui est ancien s'effondre, un murmure apparaît. Tu es en train de revenir à toi-même, mais ce n'est pas un retour confortable, c'est une lente mort de l'ego, un deuil silencieux de tous les masques. Qu'as-tu porté, tous les personnages que tu as incarnés pour survivre? La douleur de lâcher l'ancien se mêle à la douce vérité de ce qui commence à émerger. Parce que le nouveau n'a pas encore de forme, pas de nom, pas de promesse. Seulement une présence, une vibration, une connaissance sans mots, une certitude au-delà de la raison. Et alors tu pleures non pas de tristesse mais de libération, parce que tu comprends que tu ne peux pas revenir en arrière, que cette ancienne version de toi, celle qui plaisait, celle qui s'adaptait, celle qui se taisait pour être aimée, n'a plus sa place dans ce nouveau monde intérieur.
Tu franchis un seuil invisible. Personne ne le voit, personne n'applaudit, mais tu sais que tu ne pourras jamais plus dormir de la même façon. Tu ne te perds pas, tu tombes, et ce n'est pas une erreur. C'est le dessin exact d'une conscience qui se défait de tout ce qui n'était pas vrai. La chute n'est pas une punition, c'est une purification. Et tu le sais même si ça fait mal, car chaque couche qui se détache de toi n'est pas seulement une idée, c'est une vie entière bâtie dessus. Une identité, une relation, une certitude. Tout commence à se fissurer comme un temple mal fondé. Et toi, qui as été l'architecte de cette construction pendant des années, tu es désormais le témoin de son effondrement. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. Il ne s'agit pas de reconstruire, il s'agit de rester parmi les décombres, de respirer la poussière de ce que tu étais, de t'asseoir au milieu de la ruine sans essayer de sauver quoi que ce soit, parce que ce qui s'effondre maintenant n'est pas ton véritable foyer. C'était une maison empruntée, héritée, imposée par des voix qui parlaient plus fort que ton âme. Des voix qui t'ont dit comment être, comment t'aimer, comment vivre, et tu as obéi sans savoir que le prix à payer était l'oubli de toi-même. C'est pour cela que la chute est sacrée, car c'est seulement en tombant que tu découvres que tu n'étais pas le masque, que tu n'étais pas la voix qui plaisait, que tu n'étais pas le plan que les autres avaient tracé. Tu es le silence qui reste après, le feu qui brûle parmi les débris, le murmure qui survit quand tout le reste est mort. Dans cette chute, tu commences enfin à entendre quelque chose de plus réel que n'importe quel succès précédent. Ton âme t'appelant par ton nom. Succès précédent. Ton âme t'appelant par ton nom, et alors tu pleures à nouveau. Mais maintenant c'est différent. C'est un pleur qui nettoie, qui honore, qui reconnaît que ce qui est parti devait partir, que ce qui a fait mal devait faire mal, que ce que tu as perdu était en réalité une libération déguisée en perte. La chute n'est pas la fin. C'est le seuil, le passage secret qui te conduit à une vie qui n'est pas faite pour paraître, mais pour incarner. Et c'est là, dans ce rien apparemment, que commence à émerger la véritable paix. Pas la paix éphémère que l'on ressent quand tout va bien, mais une paix radicale, une paix qui naît de t'avoir vu tomber encore, et malgré tout, être là. Une paix qui n'a pas besoin de preuves, ni de résultats, ni de garanties. Elle a juste besoin de vérité. Et tu es devenu vérité. Une vérité qui ne s'impose pas, mais qui ne se cache pas non plus. Marcher depuis cette paix, c'est marcher léger, non pas parce qu'il n'y a pas de poids, mais parce que tu as appris à lâcher ce qui n'est pas à toi. Les attentes héritées, les promesses vides, les identités construites depuis la peur. Tout cela s'est envolé comme des feuilles au vent. Et ce qui reste est simple, brutalement honnête, irréversiblement toi. Carl Jung disait que ce que tu nies te soumet et ce que tu acceptes te transforme. À ce stade, tu ne nies plus rien. Tu embrasses ton ombre comme un vieil ami. Tu honores ton histoire sans avoir besoin de la maquiller. Tu reconnais ta douleur sans en faire une identité. Et de là, avec les pieds sur terre et l'âme éveillée, tu commences à vivre non pas depuis la blessure, mais depuis la conscience. Et puis tu découvres quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé, que ta simple présence suffit, que tu n'as plus besoin de courir, de prouver ou de t'expliquer pour appartenir, car maintenant tu comprends que l'endroit où tu voulais tant arriver a toujours été en toi. Ce n'est pas une question de grandeur, ce n'est pas un réveil glorieux, ni une illumination qui te sépare des autres. C'est plutôt une humilité radicale, une nudité, une manière d'être qui ne cherche plus à être vue, mais qui brille inévitablement, car la cohérence a sa propre lumière. Parce qu'une personne en paix avec son ombre rayonne plus que 1000 discours, ta façon de voir change, tu ne juges plus comme avant. Celui qui blesse le fait depuis sa propre blessure. Celui qui manipule agit par peur. Celui qui trahit le fait presque toujours parce qu'il ne sait pas comment soutenir sa vérité. Cela ne le justifie pas, mais cela l'humanise. Et en le comprenant, tu portes moins de poids sur ta poitrine. Tu ne prends plus tout de manière personnelle. Tu n'as plus besoin d'avoir raison.
Et c'est là que l'âme commence à chanter sans parole, sans bruit. Elle chante simplement depuis cet espace où le sacré rencontre le quotidien, le petit déjeuner, une conversation lente, le soleil filtrant à travers la fenêtre. Rien de spectaculaire, mais tout est profondément vivant. Le plus beau dans cette étape, c'est que tu ne te soucies plus de savoir si quelqu'un d'autre le voit. Tu n'as pas besoin de témoins, tu n'as pas besoin d'applaudissements. Ton âme se suffit à son propre battement. Et à partir de là, tu vis non pas comme un maître ni comme un illuminé, mais comme un être humain réel, imparfait, mais pleinement présent. Et cela, ça change tout. La vie, depuis ce nouvel état, n'est plus vécue comme une course ni comme une succession d'objectifs à atteindre. On la ressent plutôt comme une danse lente avec le mystère. Tu ne sais pas exactement où tu vas, mais tu sais que tu y vas avec toi-même, et cela suffit. Et ce qui est curieux, c'est que sans le chercher, tu commences à inspirer les autres, non pas avec des discours, ni avec des théories, mais simplement avec ta façon d'être, avec ton silence plein de sens, avec ton rire qui ne cache plus la douleur, avec tes yeux qui ne fuient plus l'ombre. Parce que maintenant, quand quelqu'un te regarde, il ne voit pas un masque, il voit la vérité. Et tout le monde ne saura pas quoi en faire. Certains te rejetteront, d'autres s'éloigneront, mais quelques-uns resteront car en toi, ils reconnaîtront quelque chose qu'ils avaient oublié d'eux-mêmes. Et ces liens, ces âmes qui se rencontrent sans bruit ni besoin, sont le véritable miracle du réveil. Tu n'as plus besoin de collectionner des liens, ni de mendier de l'amour, car tu comprends que le véritable amour ne s'implore pas. Il se partage depuis la plénitude, depuis cet espace où il n'y a pas d'exigence, juste une présence, juste un « je suis ici » qui ne se dit pas, mais se vit. Et ce qu'il y a de plus guérisseur, c'est ceci. Après tant de luttes intérieures, après tant de nuits sombres, tu réalises que le foyer auquel tu aspirais tant à revenir n'a jamais été un lieu. C'était une fréquence, une manière d'habiter en toi-même, une promesse silencieuse que tu tiens enfin avec toi-même. Dans ce nouvel espace intérieur, où tu ne fuis plus toi-même, le silence n'est plus effrayant, il devient ton refuge. Là où autrefois régnait l'urgence, il y a maintenant la présence. Là où régnaient auparavant des pensées chaotiques, il y a désormais l'écoute. Pas une écoute mentale et analytique, mais une écoute de l'âme qui ne cherche pas à comprendre, mais à ressentir. Ce silence n'est pas une absence, c'est une plénitude sans forme. C'est la voix de l'Éternel qui parle sans mots. Et c'est là, précisément là, que commence le véritable. Pas dans le tumulte du monde, pas dans les masques que tu collectionnais, mais dans cet instant intime où enfin tu es avec toi-même. Complet, honnête, sans témoin. En ce point, tu ne poses plus de questions désespérées comme « Que va-t-il se passer ensuite ?» ou « Quel est mon but ?» Parce que tu comprends que ton but n'est pas un objectif futur, mais cet état de conscience que tu habites maintenant. C'est la façon dont tu respires lorsque tu ne trahis pas ta vérité. C'est la manière dont tu avances sans te réduire. C'est la façon dont tu choisis de regarder avec compassion, même quand personne d'autre ne le fait, alors tu le comprends. L'éveil n'était pas une destination à atteindre, c'était la naissance d'une nouvelle façon d'être en vie. Une manière qui ne dépend pas de l'extérieur pour ressentir la plénitude. Une manière qui se nourrit de ta racine, pas de ton image, qui fleurit d'abord à l'intérieur avant de rayonner vers l'extérieur. Et quand enfin tu cesses de lutter, quand tu lâches prise non seulement sur le passé, mais aussi sur le besoin de savoir ce qui va venir, quelque chose d'extraordinaire arrive. L'âme revient, non pas comme une illumination qui t'élève au-dessus du monde, mais comme une présence qui t'enracine plus profondément en lui. Tu commences à remarquer la beauté du quotidien des synchronicités dans l'invisible, et une sensation subtile et puissante que tout a un sens, même dans le chaos. Tu découvres que rester éveillé ne signifie pas vivre sans peur, mais marcher avec elle sans lui permettre de te gouverner. Il ne s'agit pas d'éliminer la douleur, mais de la transformer en sagesse.
Il ne faut pas chercher à chasser l'obscurité, mais à danser avec elle jusqu'à ce qu'elle se dissolve en compréhension. Parce que maintenant tu sais que l'âme ne recherche pas la perfection, elle cherche la vérité. Et la vérité n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours libératrice. Chaque pas que tu as fait dans cette descente, chaque nuit de doute, chaque larme silencieuse, chaque exil émotionnel, tout cela faisait partie d'une carte qui te ramenait à toi-même, non pas pour te rendre meilleur, mais pour te rendre authentique. Tu n'es plus celui qui fait semblant pour appartenir. Maintenant, tu es celui qui incarne sa différence comme une lumière allumée au milieu d'un monde endormi. Ton éveil n'a plus besoin d'être expliqué ni défendu. Il n'exige ni titre, ni abonné, ni réponse. Il requiert simplement une fidélité silencieuse à cette voix intérieure que tu reconnais maintenant comme sacrée. Parce qu'elle t'appartient, parce qu'elle est ancienne, parce qu'elle t'attendait depuis toujours. Maintenant tu marches autrement, non plus par impatience d'arriver, mais depuis la plénitude d'être. Chaque pas n'est pas une fuite, mais une affirmation. Tu es ici pleinement sans masque, sans armure, sans besoin de reconnaissance, non pas parce que tu sais tout, mais parce que tu n'as plus peur de ne pas savoir. Et dans cet espace d'ignorance, tu deviens infini. L'obscurité n'est plus une ennemie, elle est gardienne, elle est initiatrice. C'est le territoire où ta lumière a appris à briller sans spectateur, parce que le véritable éveil ne cherche pas la scène, il cherche la racine, il cherche la profondeur. Et toi qui as osé rester, brûler, te désintégrer, tu portes désormais un feu qui ne s'éteint pas. Pas parce que quelqu'un souffle dessus, mais parce qu'il ne dépend plus du vent extérieur, il naît de l'intérieur. Tu es un foyer pour toi-même. Tu es une paix inconditionnelle. Tu n'as pas besoin de convaincre, ni de sauver, ni de changer qui que ce soit. Ta seule présence est une fréquence qui résonne, une mémoire qui réveille chez les autres ce qu'ils croyaient oublier. Tu ne cries pas, tu les invites. Tu ne les forces pas, tu les inspires. Tu ne les juges pas, tu les comprends. Et c'est là le véritable pouvoir, ne pas imposer ta vérité, mais la vivre avec une telle authenticité que le monde s'arrête pour la ressentir. Ce que tu désirais le plus n'était pas de changer le monde, mais de te retrouver toi-même. Et maintenant que tu l'as fait, tout le reste vient naturellement. Merci d'être resté, merci de ne pas avoir renoncé, merci de devenir ce pourquoi tu es venu. Le sacré n'est pas là-bas, il est ici, battant dans ta poitrine chaque fois que tu choisis de vivre dans la vérité. Si ces mots ont touché quelque chose de profond en toi, ne les ignore pas. Like cette vidéo si tu sens qu'elle exprime quelque chose que tu as vécu en silence. Abonne-toi à la chaîne El Laberinto del Alma pour continuer à explorer ensemble les profondeurs de la psyché, de l'âme et de l'éveil spirituel. Et laisse-moi en commentaire le moment où tu as su qu'il n'y avait plus de retour possible dans ton éveil. Ton expérience peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner. Cette chaîne ne cherche pas à te donner des réponses, elle veut te rappeler que tu les as déjà en toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.